C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. Soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène qui devrait vous intéresser toutes et tous. Parce que le problème du sacrifice humain concerne tout le monde. J'ai longtemps martelé le phénomène de crime rituel au niveau de l'État. Parce que l'État tue de façon industrielle. Ils tuent chaque semaine. Ils sont plus organisés. Mais il faut reconnaître que le problème du sacrifice humain ne se limite pas seulement au gouvernement gabonais. Non pas que je veux les blanchir de leur atrocité, mais il faut que le peuple prenne conscience qu'ils ne peuvent pas combattre le mal si eux-mêmes pratiquent le mal. Dieu ne va pas écouter les prières de personnes qui elles-mêmes pratiquent à leur échelle les abominations que l'on reproche à Ali Bongo, sa clique de sorciers dans les crimes rituels. Au Gabon, dans pratiquement toutes les familles gabonaises, il y a des problèmes d'occultisme et de vampirisme. Et quand je parle de vampirisme, je parle de vol d'énergie. Cela peut être défini de plusieurs manières selon le vocabulaire qu'on utilise, mais lorsqu'on parle de vampire, on se comprend tous. Et dans ce petit pays d'Afrique centrale, il y a trop de vampires. Il y a tellement de vampires que rares sont les morts qui sont accidentelles ou les morts qui sont naturelles. La plupart du temps, les morts sont programmées mystiquement, ou du moins métaphysiquement, ou quantiquement, pour ceux qui font la physique quantique. Peu importe comment on veut l'expliquer, mais les lois sont programmées par des règles qui ne sont pas à la portée de tout un chacun. Donc, les occultistes profitent de l'ignorance des populations, de l'ignorance des membres de leur famille pour agir et sévir. Désolé, un petit message. Donc, ce phénomène vraiment est rampant. J'ai fait des vidéos sur le sujet du sacrifice humain, mais je vais juste essayer de résumer ce qui se passe. On vit dans un monde où pour pouvoir avoir de l'énergie, nous devons extraire l'énergie d'autres êtres vivants. Et quand je dis être vivant, ce n'est pas seulement les animaux, mais c'est aussi tout ce qui est plantes, etc. Donc, c'est ainsi que les choses se passent. Mais il existe des êtres qui ont pour aliment de base l'énergie humaine. Et je ne parle pas de cannibalisme, je parle d'une énergie qui est contenue en l'homme et que ces créatures peuvent aspirer. Là, ces créatures sont très avancées sur le plan intellectuel, le plan technologique, et en retour de certaines faveurs, en l'occurrence le sacrifice humain, elles offrent aux hommes de la technologie, du savoir, de la connaissance et du pouvoir. Vous comprenez? Donc voici un peu la base. Maintenant, il se passe que plusieurs personnes se baladent avec des entités diaboliques en elles. Et quand je dis diabolique, c'est un mot général, mais c'est des entités métaphysiques qui habitent les corps des hommes et qui leur donnent des pulsions à faire des sorties astrales pour aller se nourrir de l'énergie d'autrui. Voilà pourquoi dans nos légendes africaines, urbaines, on parle des marmites de sorcellerie, où des gens sortent de leur corps et se réunissent dans des réunions où ils tuent des personnes de leur famille, chacun à son tour, à tour de rôle. Ces choses existent bel et bien. Même si on ne veut pas en parler, elles existent. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui se passe un peu au Gabon. Il y a beaucoup de ce genre de phénomènes.
Et pas seulement dans les milieux païens, mais aussi dans les milieux religieux. On trouve beaucoup d'églises où les leaders sont des personnes qui elles-mêmes pratiquent cet occultisme, pratiquent ce vampirisme, ce satanisme, où ils font du cannibalisme spirituel et même souvent physique. Ce sont ces choses qui amènent sur un peuple la colère de Dieu et qui retardent la délivrance d'une nation parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu ne peut pas juger tous ceux qui font du mal à la tête de l'État et laisser le peuple faire des abominations et ne rien dire, juste parce que le peuple fait cela d'une manière différente. Non. Le mal, c'est le mal. La vie humaine est sacrée. Et si tu m'entends maintenant et que tu es dans un club de sorcellerie, je te demande de sortir. Non pas de ta propre force, mais je te demande d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse te libérer de ces liens occultes qui vraiment, à la fin, vont saper ta vie. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des mères où des gens meurent chaque année comme ça. On a eu le cas récemment de la décapitation de la jeune gabonaise, notre sœur, qui a été tuée, décapitée. Mais le jour où on a retrouvé son corps, peu de gens l'ont remarqué, mais il y a eu un autre sacrifice humain majeur, mais qui s'est produit de manière plus subtile pour qu'il passe inaperçu dans la conscience collective. C'était le sacrifice humain de 6 personnes qui ont été écrasées par un camion. Maintenant, il est très difficile de prouver ces choses, puisqu'on aborde un sujet déjà qui est controversé et où il n'y a pas beaucoup de logique cartésienne pour le démontrer. Mais pour ceux qui sont initiés, ceux qui ont les yeux ouverts, vous comprendrez facilement, aisément, que ces 2 enfants qui sont morts, 4 enfants, je ne sais pas, et cette femme, et tout ce chaos, ce joie, n'était d'autre qu'un sacrifice humain. Quelqu'un a orchestré ces choses pour pouvoir tuer des vies et se nourrir de cette énergie. Donc, Gabonaises, je vous demande d'invoquer Jésus-Christ dans vos vies, afin que Jésus-Christ vienne vous délivrer de l'occultisme, vienne vous délivrer du satanisme, vienne vous délivrer des esprits qui vous tirent la nuit pour vous amener dans le monde astral, pour vous faire manger de la chair humaine, pour vous faire participer à des bêtises. Je vous demande vraiment de prier pour ça. De vous-même, vous ne pouvez pas être délivré, mais Dieu peut vous aider. Lorsque vous êtes affranchi de ces choses et que maintenant vous vous mettez à prier pour que Dieu libère votre nation, Dieu écoute la prière rapidement. Comprenez? Parce que Dieu vous aime. Vous êtes un peuple noble. Je dis que la racine de tout occultisme en Afrique, c'est le matérialisme. On nous a habitués à chercher des choses qui brillent. On nous a conditionnés pour pouvoir dans la société briguer des hautes fonctions. On nous a habitués à faire ces choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui feraient tout et n'importe quoi pour pouvoir devenir monsieur tel ou monsieur Y. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment que ce phénomène cesse. On veut faire une marche contre les crimes rituels, mais si dans la marche, il y a un quart des personnes qui marchent, qui elles-mêmes dans leur famille utilisent la magie noire, utilisent la cabale juive, utilisent des sciences occultes pour faire des sacrifices humains, à quoi est-ce que ce genre de marche ressemble? Il est important que dans le combat, nous puissions être clairs comme neige. Et pour ceux qui me demandent, non, je ne sors pas en vampire. Je ne tue pas les gens de ma famille. Non. Vous comprenez? Et si je le faisais, je ne ferais pas les vidéos contre Alibène. On ne peut pas se lever contre le mal et être nous-mêmes commanditaires du mal à notre échelle, parce que le mal, c'est le mal. Donc, plus le Gabon va se libérer de ces mentalités, de ces habitudes cannibalistiques, spirituelles, plus Dieu va changer la tête du pays et va changer ce gouvernement et va mettre des gens qui pourront marcher dans l'intégrité, qui guideront le peuple vers un meilleur avenir. On a perdu beaucoup de parents à cause de ce satanisme familial, ce satanisme caché dont on ne veut pas parler, ce sujet tabou qui fait des ravages au Gabon, qui tue même plus que le sida. La mort spirituelle est ravageuse, comprenez. Donc, je veux prier, on va tous prier pour que Dieu puisse libérer le Gabon de toutes ces influences occultes et que nous puissions enfin vivre dans un pays où nous allons vraiment nous aimer, main dans la main, et apprendre à se sacrifier les uns pour les autres et non pas sacrifier les autres pour toi-même. C'est vraiment critique. C'est important. Comprenez? Voilà pourquoi j'ai mis que sacrifice humain au Gabon, un sport national. J'ai été dans plusieurs provinces, j'ai eu beaucoup d'amis de différents milieux, différentes tribus, et j'écoute les mêmes histoires partout. C'est clair que sur tout ce qu'on entend comme bruit, il y a forcément des histoires que les gens extrapolent,
de mes propres investigations, de mes propres analyses, de mes propres révélations divines, je sais que le phénomène est partout. Même dans les églises, les pasteurs qui sont là, qui prêchent Jésus-Christ, mais qui sont obligés à la fin du mois de donner un membre de leur famille. Et si cette vidéo doit t'intéresser, parce qu'il se pourrait que ton nom soit déjà inscrit sur une liste. Vous comprenez? Donc, c'est un problème qui doit t'intéresser. Tu ne seras pas au courant, mais un jour, tu prendras ta voiture, tu vas rouler, et puis tu vas faire un accident, un tonneau, et on va te retrouver la tête à gauche, le corps à droite. Ou bien tu auras un cancer imaginaire, une maladie incurable, et tu vas te retrouver mort. Et les gens diront, voilà, Dieu a donné, Dieu a repris, alors que c'est les sorciers qui t'ont tué. Ouais, non. Non, c'est un problème. À l'époque, j'étais violent. Hein. Je condamnais beaucoup de gens qui faisaient ce genre de choses. Mais avec le temps, Dieu m'a fait comprendre que c'est une maladie. Et c'est un malaise que les Africains même n'ont pas cherché à voir, mais qu'on leur a donné. Et je vais vous faire une révélation qui va beaucoup vous choquer. Comprenez maintenant aujourd'hui que toutes les sciences occultes dans lesquelles il y a le vampirisme n'ont pas d'origine africaine. Ces religions sont importées de l'étranger. C'est l'homme blanc qui est venu donner le vampire à l'homme noir. Il faut que vous le sachiez. Je répète, c'est l'homme blanc qui a donné le vampire au noir pour l'abîmer. C'est lui qui a donné à l'homme noir cette maladie. Beaucoup de gens font leur bouti, leur jobi, ils pensent que c'est des trucs de l'ancêtre. Vos ancêtres ne faisaient pas ça. Si on remonte 400 ans en arrière, 1000 ans en arrière, il n'y avait pas ce genre de choses en Afrique. Aujourd'hui, vous pensez que ce sont vos cultures, mais non. Et une façon simple par laquelle vous pouvez vous-même vérifier ce que je dis est vrai ou faux, asseyez-vous, allez dans un temple d'initiation et observez le décor. Vous verrez dedans des éléments modernes, comme le parfum Saint-Michel, des bougies, des miroirs. Est-ce qu'il y avait des miroirs en Afrique centrale il y a 1000 ans? Est-ce qu'il y avait des bougies en Afrique centrale il y a 1000 ans? Il y avait des torches indigènes, ok, mais il n'y a pas de bougies, il n'y a pas de parfum Saint-Michel. Donc, on voyait des éléments modernes s'incorporer à vos traditions. Ce n'est pas que vos traditions sont modernisées, mais cela vous montre que ces choses-là viennent d'ailleurs. Donc, pour détruire l'Africain, le blanc a donné à l'Africain le vampire. Il a donné à l'Africain un être abominable qui habite en lui et qui le pousse à faire du mal consciemment en perpétuité contre son frère, parce que cet être réclame du sang humain, réclame du sang, de la mort. C'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi la plupart des génies que l'on voit sont de couleur blanche. Non, je ne suis pas contre les blancs. Je dis juste que ces sciences occultes ne sont pas d'origine africaine. Elles ont à peine 200 ans. Elles ont commencé au même moment que la colonisation a commencé. Mais ça a été tellement bien fait que les gens aujourd'hui pensent que c'est pour eux. C'est un peu comme l'exemple le plus palpable de ce genre de ce phénomène que je dénonce maintenant. C'est l'exemple du thé. En Inde, beaucoup de personnes pensent que le thé, c'est une invention indienne, alors qu'il n'en est rien. Le thé vient d'Angleterre. Mais tellement l'Inde a aimé le thé qu'ils en ont fait leur patrimoine. Et il faut aller dans le passé pour voir, effectivement, ce sont les colons anglais qui avaient amené le thé en Inde. Mais aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un que le thé est d'origine anglaise, il dit que tu es fou, alors que c'est le cas. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qui sont passées dans le passé, un passé plus ou moins proche, lointain, qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont incorporé certaines choses dans leur esprit comme étant leur patrimoine, alors que ce n'est pas notre patrimoine du tout. Et cette maladie qu'on appelle le vampire s'est répandue, dans la zone Bantou, et c'est ça qui crée aujourd'hui des conflits, des guerres, et c'est par là qu'on manipule le noir. C'est par là qu'on manipule l'homme. Vous comprenez? Par là qu'on manipule les gens. 95% des personnes qui se font initier au sens occulte le font pour des raisons matérielles. Mais posez-vous la question. Dans la forêt, on était dans la forêt, dans nos villages, il y avait quel matériel? Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'or, bon, bref, l'or était là, mais ce n'était pas une richesse. On vivait dans un monde où il n'y avait ni riche ni pauvre. Il n'y avait pas de mendiants en Afrique centrale. Il n'y avait pas ça. Avant que les colons débarquent, il n'y avait pas tout ce modèle économique, etc. Il n'y avait pas de mise. Les gens vivaient leur vie tranquille, en harmonie avec la nature, telle que Dieu l'a voulu. Vous comprenez? Mais dès qu'on a été en contact avec l'Occident, et que ces derniers nous ont pris comme leur rat de laboratoire, nous ont inculqué leurs valeurs modernes, leurs valeurs d'ésotérisme, leurs valeurs de matérialisme, on est devenu comme eux. Et maintenant, aujourd'hui, quand les gens rentrent dans les sciences occultes, c'est pour devenir plus comme le blanc.
Le blanc a quoi? Le blanc a la maison, le blanc a la voiture, le blanc il a de l'argent, le blanc a la réputation. Voilà les choses que les gens cherchent quand ils rentrent dans les sciences occultes. Souvent, ils cherchent aussi ils se font initier parce qu'ils veulent la guérison, mais bon, mais la plus grande raison, du moins quand j'écoute des témoignages, les gens disent, oh oui, j'ai vu mon futur, je me suis vu dans un grand bureau, j'avais une maison. Voilà les choses que les gens racontent. Mais quand on voit ce modèle, on voit que ça c'est le modèle occidental. Ça, c'est pas le modèle africain. Parce qu'en Afrique, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans, il n'y avait pas de carrière. Il n'y avait pas d'aspiration sociale. Il n'y avait pas d'aspiration à la richesse. Il n'y avait pas de matérialisme. La preuve, allez dans la forêt. Regardez les pygmées qui ont été à l'abri de ce contact avec l'Occident. Vous verrez que les pygmées, ils ont leur foi en un seul Dieu. Ils ont peut-être leur rituel, mais ils n'ont pas d'aspiration démesurée. Ils n'ont aucune aspiration à la carrière. Est-ce qu'un pygmée pense à la carrière? Un pygmée ne pense pas devenir un jour ministre. Il ne pense pas avoir une maison. Il ne pense pas avoir un château. Il ne pense pas avoir une Louis Vuitton. Il ne pense pas avoir un Gucci. Et vous verrez que dans les milieux pygmées, il n'y a pas de vampires. Certes, ils traitent avec certains génies de la forêt, par manque de connaissances, mais ils n'ont pas un problème de vampirisme tel qu'ils vont tuer leur enfant pour devenir ministre, ils vont tuer leur enfant pour devenir ceci, cela. Ils n'ont pas ce problème-là, parce que Dieu les a préservés de cette maladie qu'on appelle le vampire. Dieu les a mis à l'écart, Dieu les a gardés purs, ils sont purs, ils sont purs. Mais ceux qui ont été en contact avec l'Occident, ceux qui ont vécu près des mers et qui ont été en contact avec les divinités occidentales par le canal des chefs francs-maçons, les chefs occultes de l'Occident, ont été tous contaminés. Tous. Voilà pourquoi on trouve sur la côte africaine tous ces peuples qui adorent Mami Wata, tous ces peuples qui font l'occultisme et qui ont tous une aspiration démesurée au matériel. Quand tu vois Mami Wata, elle apparaît avec des bijoux, un peigne, elle apparaît avec des boucles d'oreilles. Est-ce que les pygmées connaissent c'est quoi boucles d'oreilles? Est-ce que les pygmées, est-ce que les aborigènes, les gens de la forêt, savaient ce que c'était les bijoux décoratifs? Vous comprenez? Donc voici la corruption qui est venue, qui s'est établie dans nos terres et qui s'est fait passer pour nos divinités alors que ce n'était pas le cas. Les peuples d'Afrique centrale, nous, on adorait un seul Dieu qu'on appelait Nzame, d'autres appelaient Nzambé, Nzambi, peu importe, mais on avait tous un seul Dieu qu'on adorait. Et on vivait en harmonie avec lui. Mais l'Occident a amené ses démons, le diable a amené ses cultures, il a amené ses logiques qui ont incorporé nos logiques. Aujourd'hui, on nous fait croire que ces choses-là sont les nôtres. Ce ne sont pas les nôtres. Quand vous voyez, par exemple, des démons comme la sirène des eaux, elle est typiquement européenne. Elle a migré en Afrique, elle n'est pas du continent. Vous comprenez? Et le symbole de la République française, où on vous parle de Marianne, Marianne, machin. Marianne, c'est une sirène. C'est un esprit de la mer. On ne le dit pas aux érudits, mais les initiés savent qu'ils adorent. Lorsqu'on parle même de la colombe, statue de la liberté qui se trouve à New York, c'est aussi une sirène. Vous ne voyez pas ses pieds. Elle a une longue robe. Donc voici les nations qui sont bâties sur le modèle maçonnique. Parce que dans la franc-maçonnerie, Dieu est une femme. Voilà les choses. Et c'est le diable dans la franc-maçonnerie. Donc, ils sont venus en Afrique faire un travail de fond. Un travail de fond pour détruire l'homme noir, l'anéantir, le détruire complètement. Et la Kabbale fonctionne d'une manière particulière. C'est la science occulte la plus dangereuse qui existe sur Terre. Il n'y a pas une sorcellerie qui est plus brutale que la Kabbale. Et la raison est simple. La Kabbale agit sur toi-même. C'est la science occulte qui te détruit en utilisant tes propres mains. À distance, on te programme et toi-même, tu vas être l'outil de ta propre destruction. Par exemple, lorsqu'on te kabbalise, tu es là dans un magasin et tu vas sentir une envie de voler. Et quand tu vas aller voler, on va t'arrêter, on va te mettre en prison, tu es foutu. Dans la Kabbale, tu es là avec une fille, tu la vois, et tout à coup, tu commences à avoir les envies de la violer. Tu l'abuses, on t'arrête, on te met en prison, mais on te tue. Donc, c'est une science qui manipule l'homme, qui amène l'homme à faire des choses au-delà de sa volonté, et à la fin, il ne sait même pas qu'il était manipulé. Il va être triste, il va dire, oh, pourquoi j'ai fait ça? Mais on te manipulait. On te manipulait. Et ce qu'ils font, depuis l'Europe, ils programment les Africains pour qu'entre eux, ils s'entretuent comme des animaux. C'est l'art de la Kabbale.
Et ils le font parce qu'ils ont déjà pu mettre dans le corps de beaucoup d'Africains leurs démons qu'ils vénèrent pour les manipuler. Vous comprenez? Et faire croire aux Africains que ça, c'est la science de vos ancêtres. Ça c'est l'héritage que vous avez. Non, il faut qu'ils arrêtent leurs bêtises. Non, on ne faisait pas ça, nous. Vous comprenez? Et j'ai dit l'exemple le plus simple. Vous voyez, les gens qui vivent loin de la civilisation en Afrique. Les peuples qui vivent dans la forêt profonde, comment ils sont? Là-bas, il n'y a pas de fornication chez eux. Il n'y a pas d'adultère chez eux. Il n'y a pas de matérialisme chez eux. Il n'y a pas de vampire chez eux. Parce qu'ils vivent dans l'environnement que Dieu a créé pour eux en harmonie parfaite. Mais ceux qui ont été exposés à Edom, à l'Occident, alors là, ils sont foutus. C'est l'Ali Bongo, tout ce monde-là, qui sont plongés dans les sciences occultes de l'homme blanc. Et qui sont allés tellement loin dedans qu'aujourd'hui, ils sont devenus des nègres, hein, du moins des blancs à la peau noire. À fond. Vous le voyez dans leur maison, ils ont des gros livres d'ésotérisme, ils ont des compas, ils sont tout contents, tout fiers, on les a beurrés. Et ils ne savent même pas que ce sont eux les victimes de tout cela, que la franc-maçonnerie a été même créée pour détruire leur noir. C'est ça c'est les plus grands secrets maçonniques que je vous révèle maintenant. Cette secte a été créée pour détruire l'Africain, pour détruire le Bantou. Ils se sont assis, ils ont dit, ce peuple-là est trop dangereux, il faut qu'on le stoppe. Et pour le stopper, on va introduire en lui le mal. Et lorsqu'il sera mauvais, il va lui-même se détruire lui-même. Il va contribuer à sa propre destruction parce qu'on va le saboter. Dieu est justice. Si quelqu'un vient dans ta maison, il vient, il te vole, ou bien il t'abuse, il s'en va. Tu peux être sûr que Dieu va le frapper. Mais si quand il t'abuse, ensuite, il t'amène toi-même à abuser d'autres personnes, sa punition automatiquement s'annule. Parce que tu deviens aussi devant Dieu un bandit, un ennemi. Donc Dieu ne peut plus te venger. Si un homme toute sa vie a été abusé, un jour il aura sa libération. Mais si lui-même, dans l'abus qu'il reçoit, il commence à abuser d'autres personnes, il n'aura plus de libération de Dieu. Dieu le voit aussi lui-même comme un ennemi. Vous vous rappelez les phrases de Jésus-Christ? Que les pharisiens rendaient les gens pires qu'eux-mêmes. Et vous vous rappelez que ce n'est pas eux-mêmes qui sont allés prendre Jésus pour le tuer. Ils ont payé Judas. Pourquoi ils ont payé Judas? Pour que Judas fasse ça. Parce qu'eux, ils connaissaient les règles spirituelles. Ils ne voulaient pas s'exposer à la colère de Dieu. Donc, ils ont utilisé un élément extérieur pour dire, toi, va attraper Jésus. C'est ce que le diable fait. C'est ce que Satan a fait à l'homme noir. Il nous a sabotés. Quand on voit ce qu'on a subi comme misère, on voit l'esclavage, on voit le colonialisme, on voit toutes ces choses, normalement, hein, l'Europe devait disparaître. Mais étant rusé comme le serpent, le colon a su tamiser la colère de Dieu, en rendant l'homme noir lui-même mauvais aussi. On dit que Dieu, pourquoi tu vas me frapper? Voilà l'homme noir que tu voulais défendre, lui aussi il est comme moi maintenant. Il fait les génocides, il tue, il vole, il viole les femmes, sur son peuple, il abuse, il fait le vampire. Donc pourquoi tu vas nous punir, nous les Européens, alors que les Noirs que tu voulais défendre, eux-mêmes ils font comme nous-mêmes? Et voilà comment Dieu est obligé de croiser les bras et d'observer. Parce que Dieu est un Dieu juste. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, voici les choses qui bloquent la libération. Les Juifs kabbalistes ont enseigné cet art aux Africains, aux Noirs nègres de maison, pour justement saboter la colère de Dieu, pour empêcher que Dieu ne venge tout le mal que le Noir a subi de la part des colons. Donc, ils ont introduit des loges. Ils ont introduit l'occultisme. Ils ont introduit des choses terribles par le canal de l'anthropologie, des sciences profondes. Ils se sont assis, ils ont étudié l'Africain. Comment faire pour le mettre échec et mat, pour qu'il puisse toujours être dans la souffrance perpétuelle. Pour que ce cycle de souffrance ne puisse jamais être brisé, il fallait à tout prix le pervertir. Il fallait le rendre à leur image. Hypocrite, menteur, voleur, assassin, égoïste, homosexuel maintenant, pédophile maintenant, tueur par les crimes rituels maintenant. Donc, toutes ces choses qu'on est en train de faire en Afrique, on devient de plus en plus comme eux. Et plus on devient comme eux, plus notre libération s'en va. Parce que Dieu nous ramenant tous pareil. Tout le monde, puisqu'on commet les mêmes bêtises, on aura le même jugement nous tous. Et là, l'Européen est très content. Que l'Africain, lui aussi, va récolter la colère de Dieu. Ils seront au même piédestal. Mais il faut que ça stoppe maintenant. Il faut que les Africains se réveillent et prennent conscience qu'à chaque fois qu'ils font du mal à leurs frères africains, ils se font du mal à eux-mêmes. Et qu'ils sont manipulés par des forces extérieures pour s'autodétruire.
et que leur comportement retarde leur libération. À chaque fois qu'un homme décide de prendre des gens inconnus dans un quartier, les tuer pour pouvoir devenir ministre dans le système des Blancs, il n'est qu'en train que de continuer le chaos. Il est en train d'amener sa race en arrière. Il faut qu'on prenne conscience de ces choses et qu'on dise trop, c'est trop. On ne peut plus continuer comme ça. On doit stopper, mettre un frein à arrêter ça. On doit arrêter d'être leurs nègres de maison. On doit arrêter de les suivre dans leur rébellion envers Dieu. Parce que tout ce qu'ils font n'est que rébellion. Et comme je dis précédemment, ils ont créé la franc-maçonnerie seulement à cause de nous. On est la raison principale pour laquelle ils ont créé cette loge. Leur but ultime, c'est d'éradiquer tous les droits de la terre, soit par le métissage. Et je ne suis pas contre le métissage, vous pouvez épouser vos femmes blanches si vous voulez, c'est votre problème. Bon, j'ai juste qu'il y a une volonté consciente à vouloir diluer le noir, à ne plus vouloir que le noir soit noir. Il y a une volonté de conscience à l'éradiquer, en introduisant en Afrique des maladies qui déciment, en créant des guerres bêtes et inutiles, en le frustrant, en mettant à la tête des nations africaines des imbéciles comme Ali Bongo. Tout est fait pour vraiment fatiguer le nègre à tous les niveaux. Et dans les familles, ils ont encore introduit le vampire. Donc, de tous les côtés, le monde a les fusils braqués sur nous. Les démons, les êtres maléfiques de ce monde réfléchissent tous les jours comment faire pour décimer le nègre, comment faire pour l'éradiquer, comment faire pour le faire disparaître spirituellement en l'amenant la corruption et physiquement par des guerres sans fin, par des conflits armés, par des guerres civiles, par beaucoup de choses. Voilà leur travail. Donc quand un nègre va encore lui-même et cogne à la porte de la loge pour devenir membre de la franc-maçonnerie, les francs-maçons de l'Europe, ils sont contents. Ils applaudissent, ils disent voilà, encore un imbécile. Ils ont créé l'esclavage. Ils ont créé le néocolonialisme. Et même avant ça, ils ont créé le colonialisme. Ils ont pillé l'Afrique. Et ils pillent toujours l'Afrique. Ils empêchent que les Africains puissent aller en Europe. Ils les font tuer dans la mer. Parce que vous pensez que les gens tombent dans l'eau et puis se noient. On les tue. On les sacrifie dans la Méditerranée. Ils font le repas du diable et de ses enfants. Donc, l'homme blanc est toujours en train de réfléchir comment nous détruire. Pas tous les blancs. Quand je parle de blancs, je parle des leaders maçonniques. Et aujourd'hui, nous, Africains, par notre comportement, on facilite notre propre destruction. On doit arrêter ça. Réveillez-vous. Sortez du coma spirituel. Dites non au mal et résistez-le. Dites non au mal. Dites non, ça suffit. Mourrez pour vos enfants. Mourrez pour les autres. Sacrifiez-vous pour que autrui puisse avoir un meilleur avenir. Arrêtez le cycle de malédiction. Arrêtez ces habitudes de toujours mettre les gens sous vos pieds pour parvenir. Revenez à vous-même. Observez les pygmées, voyez comment ils vivent. Voyez ces gens-là, voyez comment ils vivent en harmonie, dans l'amour total, dans la paix, dans le calme. Regardez, voyez leurs yeux, regardez leur sérénité. Ils n'ont pas besoin de se faire sodomiser pour pouvoir parvenir. Ils n'ont pas besoin de tuer pour arriver. Regardez leur simplicité. Apprenez à admirer la simplicité que Dieu a donnée aux Africains. Donc aujourd'hui, on perd pour des choses qui coûtent tellement cher que les gens ne font que mourir autour de nous pour qu'on puisse parvenir. Comprenez? On n'est pas contre le progrès, mais il faut apprendre à trier ce qui est bon, ce qui est mauvais de l'extérieur. On ne peut pas seulement gober tout ce qu'on nous envoie en Afrique et accepter tout. Il faut être critique. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en rébellion contre tout ce qui est bien. Demain, il y aura des mariages homosexuels. L'Africain continue à accepter. Demain, ils vont amener encore d'autres perversions. Ils vont faire des clonages. Beaucoup de bêtises, on ne fait que gober. Et on est en train de se tuer, se détruire. Donc, marche arrière. Marche arrière. Si tu as un problème de vampire, demande que Jésus t'aide. Dieu est là, il peut t'aider. Dieu soigne. Mais mets un frein à ça. Mets un frein. Dis, Seigneur, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus détruire mon pays. Je ne veux plus détruire ma race pour avoir un iPhone ou bien pour avoir un petit job. Mais c'est bête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut mettre un frein. Donc, j'ai les documents sur ce truc parce que je dis beaucoup de choses. Mais je vais vous montrer mes preuves. Vous allez voir vous-même.
J'ai fait des études approfondies sur ce phénomène et j'ai compris que le mal est venu d'ailleurs. Il n'y avait pas le mal, il n'y avait pas le mal parmi nous. Oui. Euh, je ne suis pas contre le contact qu'il y a eu entre les peuples de la Terre. C'est bien qu'on puisse savoir qu'il y a nos frères en Europe, etc. Mais le contact que nous on a reçu des autres était un contact qui était négatif pour nous. L'Africain a accueilli le monde entier, bras ouverts, et voilà comment on l'a remercié. Aux États-Unis, le gouvernement américain s'est excusé pour avoir tué les Indiens d'Amérique dans les réserves. Mais ils ne sont jamais excusés pour la traite négrière. Jamais. Plus de 20 millions de Bantous déportés de leur terre. Jamais le gouvernement n'a dit pardon. Mais pourtant, ils se sont excusés aux Juifs à cause de l'Holocauste. Ils se sont excusés aux Indiens qu'on a tués. Donc, vous voyez que tous ces peuples-là nous méprisent. Ils nous méprisent, ils nous détestent, ils nous haïssent. Et sans rien, sans nous, ils ne sont rien. Rien du tout. C'est grâce à nos matières premières que Dieu nous a donné gratuitement. Je répète, gratuitement. Gratuit. Que ces gens-là bâtissent leur fortune. Mais après, on leur donne les matériaux, eux, ils nous donnent des armes pour nous tuer. Après, ils viennent de le vampire nos enfants. Après, ils viennent, ils nous donnent des vaccins empoisonnés. Après, ils viennent, ils créent des guerres entre nous. Après, ils viennent y mettre des imbéciles comme Ali Bongo au pouvoir. Voilà ce que les francs-maçons d'Occident font sur l'Afrique. Voilà comment ils nous ont rendus. Et ils n'ont pour nous aucun amour, aucun égard. Ils ne veulent que notre destruction. Vous comprenez? Donc, quand tu fais du mal à ta famille, là, dis-toi que tu es en train d'accomplir la volonté de l'homme blanc sur ta tête. Tu contribues au désordre. Quand tu supportes Ali Bongo, tu contribues vraiment à la destruction de ton peuple qui a commencé, non pas avec Omar Bongo, hein, mais depuis 400 ans d'esclavage. Tu es en train de continuer ce genre de bêtises. Tu es en train d'encourager ça. Tu justifies ces gens. Tu as dit que vous aviez raison. Tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer à nous-mêmes mettre la corde au cou? Que Dieu ait pitié de nous. Amen. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité.